Bonjour à tous, aujourd'hui un tuto pour dessiner des champignons. Nous travaillerons essentiellement sur du papier craft qu'on peut trouver en bloc, mais après une vieille enveloppe peut faire l'affaire, et également des pages de vieux livres. Pour commencer, nous allons prendre une petite page de papier craft et un feutre permanent. À main levée, nous allons tracer différents champignons de différentes tailles avec différentes allures. Donc on peut commencer par un petit bouquet de 3 champignons très fins. Donc on va d'abord tracer les pieds des champignons. Ils sont assez fins et élancés. Donc on réalise des traits plutôt parallèles entre eux et assez fins. Donc ça c'est pour les pieds. On va passer à la tête du champignon, on va tracer des espèces d'ellipses, c'est-à-dire un cercle assez écrasé qui passe derrière et revient devant. Et comme ça matérialise un petit effet de perspective. Puis je vais tracer le haut du champignon, comme une cloche arrondie. On a l'essentiel de notre champignon. On peut affiner en faisant des petits points plutôt serrés près du pied du champignon et on laisse un peu plus clair sur les bords et ça donne un petit effet d'arrondi. Voilà pour ce premier bouquet de champignons. Avec un crayon de couleur marron par exemple, on peut commencer sur le pied en frottant. Donc vous voyez la tenue du crayon, on le tient assez loin de la mine et doucement, hop, et je m'arrête avant d'arriver sur la tête du champignon. Donc plutôt du foncé en bas et on éclaircit vers le haut pour faire un dégradé. Même chose sur un côté de champignon, sur la tête. Donc c'est pas en appuyant en fait, hein, c'est vraiment en passant et repassant qu'on obtient du foncé. Et je m'arrête juste avant le côté lumineux pour donner vraiment cet effet de relief. Voilà pour le premier bouquet de 3 champignons. En dessous, on va en tracer un avec un pied un petit peu plus écrasé et large. Et on va lui faire un chapeau un peu abîmé avec pourquoi pas une petite entaille. En dessous, je reviens faire l'effet de perspective et je noircis l'intérieur, assez peu large et assez irrégulier. Pour lui donner un petit peu de relief, je vais tracer des petits points. Je peux les faire déborder sur le pourtour. Plutôt des points assez gros vers le haut. Et plus je vais descendre vers le pied, plus mes points seront minuscules. Pareil pour donner un effet aussi de taille. Et c'est tout. Là, je peux prendre un crayon de couleur orangé, par exemple. Et je vais frotter légèrement sur un côté et vers le bas en m'arrêtant juste avant. Je peux frotter dans l'autre sens. Là, on n'est pas du tout dans du remplissage. On donne un effet de couleur, mais sans en mettre partout. On va en faire un autre. Et je peux aussi mettre en couleur avec des choses plus anachroniques, par exemple du bleu, pourquoi pas. Ça contraste bien sur le papier craft. Et comme précédemment, je peux ombrer avec un marron. Ça va avoir l'avantage de griser mon bleu un petit peu. On va faire un motif central un peu plus gros, avec un pied évasé et des petites lamelles
qui partent vers le haut de manière concentrique. Je peux le faire aussi avec des petits points. Voilà, il faut varier les graphismes pour vraiment donner cette illusion de relief, d'ombre, de lumière. Avec un minimum de moyens, on arrive à faire quelque chose de probant. Pareil, je suis le graphisme. Quand vous faites la mise en couleur, imaginez que vous avez l'objet en 3D. Il faut vraiment que vos coups de crayon suivent les volumes. Donc là, je suis arrondi parce que c'est quelque chose de cylindrique. Et je vais laisser la zone centrale sans couleur. Il n'y a pas besoin de tout remplir. On va ici faire un petit groupe de 3 petits champignons. Donc on va commencer par les pieds assez fins. Voilà pour la première série de champignons. On peut compléter notre travail avec une page de vieux livres mise en couleur avec par exemple un motif qui viendrait un petit peu en transparence animer la page. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Je prends une page de livre que j'ai soigneusement découpée à la bonne dimension pour aller dans le prolongement. J'attrape un feutre permanent, je me mets aux 3/4 de la hauteur de la feuille et je vais commencer par tracer le pied. Puis je fais le chapeau. Donc je me mets à peu près ici. Je prends mon crayon, je viens sur le bord et de manière concentrique, je viens faire les lamelles. Je peux tracer des petits points blancs. J'attrape mes craies aquarellables. Donc avec la craie blanche, je viens frotter grossièrement en insistant plus sur un côté. Je viens aussi avec le blanc juste tracer un tout petit peu de blanc sur les lamelles. Ensuite avec le rouge, je frotte légèrement, je reviens avec un peu d'orangé pour que ce soit plus lumineux et c'est tout. Je pulvérise de l'eau et comme c'est aquarellable, avec mon pinceau, je vais pouvoir venir diluer l'ensemble en insistant plus sur le côté droit pour que ce soit foncé puisque ma lumière vient de gauche. Je laisse de côté pour que ça sèche et je viendrai ensuite rehausser ou même je peux peut-être le faire maintenant avec ma pastel aquarellable comme c'est encore humide. Donc je peux m'amuser à composer un ensemble comme ceci et coller avec des jolis scotch ou faire un dépliant, l'envoyer pour faire une carte d'anniversaire, pour fêter un événement. Je vais également vous montrer le petit plus pour faire un champignon en papier craft. Donc là c'est monté sur une épingle à linge.
Et c'est juste tortiller deux bouts de feuilles papier craft et ensuite je peux l'accrocher où j'ai envie, sur un crayon, sur un vase. Donc je prends une première petite feuille, je l'enroule, je la tortille et je la recourbe. Ceci constituera le pied du champignon. Avec une deuxième feuille, je vais fabriquer plus quelque chose d'arrondi. Pour fabriquer le chapeau. Et puis dans un dernier morceau de papier, donc là on peut vraiment travailler avec des vieilles des enveloppes usagées. Je trace un cercle de à peu près la taille de mon disque, de mon chapeau. Je le découpe. Je fais un trait de coupe au milieu, puis différents petites entailles. Ça va me permettre d'assembler le tout à l'heure avec de la colle. Mais avant ça, il faut que je mette en couleur le haut du chapeau. Donc toujours mes craies aquarellables. Je frotte grossièrement avec du rouge, avec du orange, mais je peux faire avec une autre couleur, hein. Si j'ai pas ces couleurs là, c'est pas grave. Un petit coup de vapeau, le pinceau. Alors moi j'ai fait les points blancs avec ce type de correcteur. Si vous en avez pas, vous prenez de la gouache, ça marche très bien. Et je fais mes petits points. Donc je vais pouvoir assembler le pied et le chapeau et en rajoutant un disque. Et j'attrape une pince à linge, je vais mettre de la colle sur le bord en épargnant la petite tige métallique qui sert à ouvrir et fermer. Donc voilà, aujourd'hui nous avons travaillé des champignons en papier craft que l'on peut agrafer un petit peu partout où bon nous semble. Nous avons appris à tracer à main levée des champignons et une petite mise en couleur rapide au crayon de couleur. Nous avons vu que nous pouvons toujours recycler nos vieilles pages de livres et leur donner un petit aspect ludique. Eh bien écoutez les artistes, ce tuto vous a été proposé par l'Office culturel du pays de Duras. Je vous souhaite une belle création et n'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube de Mickaël Delamay et de partager vos travaux avec moi, soit par mail sur l'adresse mail qui est sur le site internet, soit via le Facebook de la récréation ou celui de l'Office culturel du pays de Duras. Voilà, je vous souhaite de belles créations, à tout bientôt!